Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Mercredi des cendres, premier jour du carême chrétien, un événement marqué par l'imposition des cendres sur le front de chaque fidèle, symbole de conversion et signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Le Premier ministre annonce une élection partielle comme le prévoit la loi, et cela avec une candidature du MSM, le chef de l'exécutif, de maintenir qu'il se laisse guider par des principes pour prendre des décisions, même si ce sont des décisions difficiles. Quant à la nomination de Navina Ramiad, Pravin Kumar Jugnauth dira que c'est l'occasion de promouvoir une fois de plus les femmes au plus haut niveau de la politique. À la State House ce matin, la nouvelle ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives prête serment devant le président de la République par intérim Eddie Boissaison, en présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. L'ancienne Chief Government Whip se dit honorée par la confiance placée en elle et de faire partie des femmes ministres au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est aussi la Saint-Valentin, le monde entier célèbre l'amour. On revient sur les origines de cette fête et sur comment les Mauriciens passent cette journée dans cette édition. Deuxième visite surprise dans les établissements de santé publique en moins d'une semaine. À l'hôpital Victoria, le ministre Kailesh Jagotpal s'assure que les patients reçoivent les meilleurs services et veille à ce que les infrastructures soient aux normes. Il a proposé d'apporter des améliorations. Et aux Émirats arabes unis, le Premier ministre indien Sri Narendra Modi inaugure le premier temple hindou d'Abu Dhabi. La cérémonie védique a eu lieu en fin d'après-midi. Le temple sera ouvert au public à partir du 18 février prochain. Ce mercredi est observé comme le mercredi des cendres pour de nombreux chrétiens. C'est le début du carême, soit un temps de prière, de remise en question de sa relation avec Dieu et un temps de privation. Ce temps de préparation culminera avec la passion du Christ et la Pâque. Ensuite, voyons tout cela en images. Tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant.
Ce mercredi des cendres, premier jour du carême chrétien marqué par l'imposition des cendres, un signe de conversion pour les fidèles. Dans la cour de l'église Saint-Joseph à Terre-Rouge, une grotte a été inaugurée. Objectif, permettre aux fidèles d'avoir ce temps de communion avec Dieu. Des fidèles se sont aussi réunis à Moka pour ces 40 jours de préparation. À l'église Saint-Joseph à Terre-Rouge, ce matin, il y avait foule dans l'assistance, surtout ceux qui prendront la route du travail. Ce temps avec Dieu est si important avant la Pâque. Bon Dieu, pour moi, tous les temps, ils font partie de mon vie depuis le baptême. Tous les temps, je suis venu à la messe. Une bonne action pour nourrir mon cœur. Viens à l'église et nous vivons dans la prière, tout simplement. Nous devons changer un peu nos mentalités. Laisse les cours là, puis pas prendre l'alcool, pas prendre l'autre. Parce que nous comptons ça sur les sanna, nous devons penser, pas que nous disons comme ça, carême, nous devons mettre un symbole les sannes pour nous renier. Nous devons penser nos sens nous les cœurs et nous pardonner. Je vis ça temps de carême là. Nous sommes capables de changer nous les cœurs. Et pareil que moi, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir ce maïbou. Quand je travaille à Terre-Rouge, je viens là pour assister à la messe. Je suis capable de vivre un beau carême. Nous devons changer nous les cœurs aussi. La joie d'accueillir à la Pâque avec lui et nous faire nous un devoir, comment dire, nous approcher un peu plus près de lui pendant le carême. Je profite un peu, je suis bien content, 40 heures. Je profite pour me faire mon 40 heures, pour me prier, qui surtout, je perdu mon garçon, un mois de cela, mais mon équipe bien gros, qui m'a perdu mon garçon. Mettez-moi dans la main de Jésus pour que ça passe bien. 40 heures, c'est un temps de pénitence, de prière et tout. Moi, personnellement, c'est dans la tradition, moi, un petit peu, 40 heures. Dans toutes les autres paroisses. Et pour permettre aux Mauriciens de vivre ce temps de carême, une grotte à proximité de l'église a été inaugurée par Monseigneur Jean-Michel Durone. Un sanctuaire où repose le Christ au tombeau. Là, ici, nous devant un sanctuaire qui est un sacrement exposé depuis 6 h du matin jusqu'à 6 h du soir. Un lieu qui coûte tout les pèlerins, les publics qui viennent prier tous les jours. Il y a des gens qui ont besoin de ce moment-là pour venir assister tranquillement, ici tout seul, pour recueillir les autres, pour raconter d'autres problèmes, c'est qui vivent là. Cet espace dédié à la prière est l'œuvre de tout un quartier pour permettre aux Mauriciens de se ressourcer. Ici, à la chapelle Notre-Dame du Bon Conseil à Moka, les fidèles sont venus se recueillir et se préparer pour la Pâque. Exauce avec bonté notre prière. Dans ta tendresse, bénis les cendres, dont nous serons marqués en reconnaissant que nous sommes poussière et cendres et devons retourner en poussière. Les cendres, nous trouvons ça un peu aussi dans le texte de l'Ancienne Alliance, quand bon Dieu, un prophète invite le peuple pour faire un temps de conversion, un temps de pénitence, ça veut dire assise dans la sanso, faire un temps de pénitence comme si pour retrouver un peu ce chemin vers Dieu. Et pour nous, comment aujourd'hui nous gardons ça symbolisme là qui est important. Et nous ferons les sannes qui nous font avec brûle ban rameaux qui nous pour bénir le week-end des rameaux, ban du monde gardé, puis pendant un an et puis nous brûlons, nous ferons avec les cendres. Ça veut dire les cendres n'y passent pas le feu, ça veut dire les brûler. Les brûler. Et quand nous manquons nous ferons, ça veut dire pour faire tomber les cendres un peu de nos fronts, ça veut dire les cendres de nos péchés, de nos égoïsmes. Les chrétiens de toutes les paroisses débutent ce matin le carême avec l'imposition des cendres sur leur front. Cendres qui rappellent aux fidèles qu'il est poussière et qu'il redeviendra poussière.
Je vous le disais au sommaire, la nouvelle ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Navina Ramiad, a prêté serment à la State House ce matin. Suivant la cérémonie, le Premier ministre a répondu aux questions de la presse. Le chef du gouvernement a annoncé qu'il y aura une élection partielle. C'est ce que prévoit la loi, devait-il préciser, et cela avec la candidature du MSM. Il a aussi évoqué sa rencontre avec Vikram Doyal. Ce dernier lui aurait indiqué qu'il ne souhaiterait pas faire part de son point de vue à la presse au sujet de sa révocation, a fait ressortir le Premier ministre. Pravin Kumar Jugnauth de souligner qu'il assume entièrement sa responsabilité après avoir pris cette décision. Le chef de l'exécutif de maintenir qu'il se laisse guider par des principes pour prendre des décisions, même si ce sont des décisions difficiles. Concernant la nomination de Navina Ramiad, Pravin Kumar Jugnauth a affirmé que c'est l'occasion de promouvoir une fois de plus les femmes au plus haut niveau de la politique et au sein du gouvernement. On l'écoute. Nous toujours voulons en même temps promouvoir qu'il y ait en plus madame participe au plus haut niveau de la politique et surtout au niveau du gouvernement. Voilà, il fait une occasion donc pour aussi promouvoir une madame donc qui font partie du cabinet. Le nombre peut augmenter. Laisse-moi profiter pour faire une certaine correction par rapport à l'interprétation qu'ils ont moto ban presse qui n'écrit mettre certains titres peut dire qui ne pas donner aucune raison qu'on révoque un ministre. Effectivement, mais c'est que je peux dire quand on demande président pour révoquer un ministre dans sa correspondance qui m'a envoyé là, je ne pas donner aucune raison. Aucun premier ministre pas donne aucune raison. Mais étant donné qu'il comme on a une rencontre avec Vikram Doyal, l'in dit à moi qu'il il pas parle cause avec ban média, il pas l'évoque ce ban point de vue par rapport à sa révocation là. Donc, je pense jusqu'à présent, il est élégant de mon part aussi pour mon part étale toute bonne raison derrière sa révocation là. L'India est déçu par la façon de faire. Moi, je m'assume entièrement mon responsabilité pour sa décision qu'il me prend pour révoquer là. Moi, j'assume entièrement mon responsabilité. Quand on révoque un ministre, il faut dire alors. Ah, mais quand on révoque un ministre, vous avez une raison valable. On ne peut pas forcer un petit peu l'armée pour une partielle, tu peux dire l'élection jusqu'à l'autre année là. Il ne faut pas forcer l'armée pour faire une partielle. Pour une partielle. Qui fait question de forcer l'armée, et d'après la loi, donc pour une partielle, et donc, moi espérer que tout ça va causer que l'opposition peut causer. Surtout, on peut causer l'opposition parlementaire et surtout les autres leaders. Ben, je crois qu'il est logique qu'ils nous attendent qu'il pour une candidat dans ça. Déstabilise le gouvernement. Enfin. Il ne pas déstabilise. En tout cas, il ne pas déstabilise moi du tout. Parce que moi, je fais mon travail avec conviction. Je dis, moi, j'ai certains principes. Moi, je dis, d'après ce principe-là, et je continue la route. Il y a le problème avec le ministre pour nous révoquer. Est-ce qu'il est dans le passé ou pas une fin de cause? Si le moment nécessite qu'il me élabore sa révocation là, moi, on va dire. D'ailleurs, là, hier, nous avons fait un régional pour la circonscription numéro 9. Right? Moi, j'espérais, j'étais une calculatrice, j'étais une comptée combien de soldats du parti sont déplacés, sont venus pour soutenir le parti, pour soutenir moi. Donc, en tout cas, moi, je connais qui la population pensait, surtout la différence qu'il y a entre nous et quand l'opposition pareil. Donc, suite à la démission hier, démission du député, Vikram Doyal, membre de l'opposition, il disait qu'il y a une stratégie de report. Qui aurait répondu à cela? Vous connaissez, l'opposition, il pense tout qualité quelque chose. Qui a une stratégie de report. Moi, je dire, moi, dire, l'auban fait. Moi, dire, en fonction de ce qui m'a trouvé. Et en tant qu'un Premier ministre, moi, je dire, moi, c'est un principe qui guide moi dans mon action. Et quand il y a pour prendre certaines décisions, même bien difficiles, je prends mes bonnes décisions, moi.
Il ne faut pas prendre une décision, un coup de tête. Alors, moi, je laisse l'opposition à une réflexion qu'ils ont fait. Parce qu'ils connaissent toutes les affaires qui arrivent. Bon, ça, c'est moi qui me révoqué, un ministre. Mais à part ça, toutes les affaires qui arrivent dans ce pays-là, je trouve moi dans l'armée là-dedans, je trouve moi-même responsable. Et si toute la population vous dise, c'est qu'ils ont vrai visage était. Vous connaissez, on dit que le masque peut tomber. Depuis combien de temps le masque peut tomber? Le masque peut continuer à tomber. Du monde peut trouver exactement avec qui a été du monde, je peux gagner les affaires. Et du monde va comparer aussi avec moi aussi. Avec qui a été du monde, la population peut gagner les affaires. Je vous rappelle, monsieur le Premier ministre, qu'en 2019, quand le Chimna a dû démissionner, vous disiez qu'on parle de l'avant avec un partiel. Oui. Vous disiez ça. Et après, nous connaissons qui est arrivé. Et qui cette fois-ci, maintenant, on va vous faire la même stratégie? Vous connaissez, ce qui est arrivé dans le passé, il n'est pas automatique qu'il est répliqué maintenant. Nous guettons. Donc, vous faites un partiel, c'est définitif, vous faites un partiel. Mon Dieu, vous faites un partiel. Il y a des déclarations à la presse que ça fait partiel. Ou même dire ce qui n'encourage pour mettre un candidat, ou même une personne qui conteste l'élection. Est-ce que vous pouvez viser une certaine personne en particulier? Non, non, je ne peux pas dire ce qui n'encourage pour mettre un candidat. Regardez, dans une démocratie, chacun est libre pour mettre un candidat. Je fais un commentaire par rapport à Navin Ramgoolam. Il est posé dans sa circonscription-là. Il vient dire que l'élection est coquin. Ça veut dire, en d'autres mots, il peut dire, d'après lui, il peut dire qu'il est supposé une gagne élection, alors qu'il nous tous connaît la Cour. Il n'a même pas de courage pour aller la Cour, pour contester l'élection de 3 élus. Il n'a même pas de courage. Comment on me dit, un poltron, un capon, un bluffeur. Right? Parce qu'il n'est causé, il n'est exasé. Après, il parle de l'avant avec ce qu'il dit. Moi, comme je dis une affaire, je fais moi. Right? Mais là, je pense qu'il y a une occasion pour lui. Tout ça qui peut faire campagne, etc., il est bon pour lui. Il y a une occasion. Alors nous attendons qu'il peut être candidat. Le MSM peut être candidat? Mais bien sûr, il peut être candidat. Alors, vous prenez l'élection partielle, vous prenez un candidat. Le ministre des Services financiers a répondu aux questions de la presse en ce qui concerne la révocation et la démission de Vikram Dayal. Soumildutt Bola s'est dit solidaire avec le Premier ministre et le parti. Il s'est dit serein dans l'éventualité d'une élection partielle dans la circonscription numéro 10. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise de machines à coudre à 75 femmes ayant suivi une formation en couture. La presse fin gagne l'occasion cause avec le Premier ministre. Le Premier ministre fin avance ce qu'il a avancé. L'autorité est, comment dire, prérogative pour nommer tout d'abord un ministre, mais aussi pour révoquer un ministre. Il reste entre les mains du Premier ministre et pourquoi tout le monde respecte ça. Le Premier ministre, c'est les raisons qu'il y en a. Et donc, nous solidaires avec le Premier ministre. Le Premier ministre finit le matin aujourd'hui a réduit qui définitivement prend une partielle parce qu'il prévoit la Constitution, il prévoit que quand un membre de l'Assemblée démissionne, il y a besoin d'une partielle avec un Premier ministre qui est un stratège tout d'abord, mais aussi un grand travailleur, un Premier ministre qui compte ce pays. L'avenir du MSM est rassuré et surtout numéro 10, tout le temps nous faisons amendement de résultats qui besoin d'attendre. L'élection dernière 2019, qui s'en a mois adversaire. Et quel résultat? Donc, on peut aborder partielle ou élection générale avec une sérénité, peu importe qui ça. Sérénité totale, en solidarité avec le parti et surtout avec le Premier ministre. Navina Ramiad a prêté serment ce matin devant le président par intérim Eddy Boissaison, une cérémonie qui a eu lieu en présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et d'autres parlementaires. Navina Ramiad se dit honorée par la confiance placée en elle et de faire partie des femmes ministres au sein du gouvernement. I, Navina Ramiad, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law.
C'est devant le président par intérim de la République, Edi Boissaison, que Navina Ramiad a prêté serment ce matin à la State House à Réduit. Le parterre d'invités comprenait le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et d'autres parlementaires. Elle est la nouvelle ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives. La reconnaissance du Premier ministre pour les dames. Je remercie le Premier ministre qui me fait confiance, qui me donne une responsabilité plus avancée. Je vais faire tout pour qu'il me débute à son expectation et à l'expectation de la population. Je suis très honorée qu'il me gagne sa portefeuille là. Là, mon focus pour être qu'il me mette un petit peu plus de dynamisme dans le secteur, parce que le gouvernement peut donner beaucoup d'incentives pour les SMI. Navina Ramiad s'est lancée dans le domaine politique très jeune et a occupé différents postes avant d'être élue en 2019. En 2019, si Pravin Jugnauth reconnaît qu'il est capable, en tant que madame, représente la population de moins ticket. Alors, mon élu, 2019 jusqu'à maintenant, je peux tenir la responsabilité de Chief Whip. Maintenant, ministre, c'était notre responsabilité. Navina Ramiad attribue son succès particulièrement à ses parents qui l'ont toujours soutenu dans ses démarches. Navina Ramiad succède à Somildot Bola qui, lui, a obtenu le portefeuille ministériel des services financiers. Sa priorité, dit-il, est de poursuivre les initiatives en cours pour consolider la réputation de Maurice en tant que centre financier international. Maïn Siroten, quant à lui, occupe désormais le portefeuille ministériel de l'agro-industrie. Parmi ses dossiers prioritaires, les mesures d'aide du gouvernement pour aider les planteurs et éleveurs affectés par le cyclone Bella et la sécurité alimentaire. Écoutons leur déclaration. Tout d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre. Il fait moi confiance et il nous donne un portefeuille qui est aussi important, le service financier. Il y a une lourde responsabilité parce qu'il nous rappelle les dernières années comment nous ne passons pas un moment difficile, mais on bien aussi dire le travail qui n'a battu par mon prédécesseur, les autres ministres, le ministre des Finances, mais surtout l'appui du Premier ministre pour nous redorer l'image de l'île Maurice comme un centre financier, mais aussi faire de sorte qu'il nous capable d'être compétitif parce qu'il y a plusieurs centres financiers qui peuvent émerger. Nous capable de citer aussi le Gujarat International Financial Tech City et donc et dans Singapour et ailleurs. Donc nous devons continuer innover, offrir un produit à un investisseur. Pour moi, c'est un ministère qui est crucial. Il est impératif qu'il nous continue à promouvoir la production de fruits et légumes à Maurice pour qu'il nous assure sa food security là. Nous allons essayer de continuer dans la même voie par rapport à un projet qui s'est déjà initié et dans quelques priorités. Surtout là, nous faisons passe par le cyclone Bellal et aussi avec la saison des grosses pluies, inondations. Il y a quand même pas mal de dégâts causés à la culture vivrière. On va penser à une des bonnes priorités, c'est justement rétablir un petit peu la production. Le gouvernement comprend une nouvelle ministre. Le cabinet ministériel est composé de 23 ministres, avec à sa tête le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, le Deputy Prime Minister Stephen Obigado est ministre des Terres et du Logement, ainsi que ministre du Tourisme. Navina Ramiad est la nouvelle ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives. Maïn Siroten devient le ministre de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire et Somildot Bola, ministre des services financiers et de la bonne gouvernance. Puis sachez que l'entraîneur Vincent Alette ne pourra pas faire appel d'une décision de la Cour suprême au Privy Council. La décision des Law Lords est intervenue le 6 février dernier. En juillet 2023, la Gambling Regulatory Authority avait suspendu le Personal Management License de Vincent Alette. Il avait alors demandé une Leave for Judicial Review en Cour suprême pour contester cette décision. La demande a été rejeté le 24 novembre dernier. Vincent Alette s'est ensuite tourné vers le Privy Council mais a essuyé un nouveau revers. Les Law Lords estiment que sa demande ne soulève pas de questions de droit.
Tout à fait autre chose. C'est une fête que beaucoup attendent avec impatience. Ce mercredi 14 février, la Saint-Valentin est célébrée dans le monde entier. Une journée ponctuée d'échanges de cadeaux, notamment des fleurs et du chocolat. Au cœur de la Saint-Valentin se cache une histoire fascinante, celle d'un prêtre romain du IIIe siècle qui osa braver les lois pour unir les cœurs en secret au péril de sa vie. Aujourd'hui, il est célébré comme le saint patron des amoureux, rappelant que l'amour triomphe toujours malgré les épreuves. En parallèle, la figure mythique de Cupidon, fils de Vénus et de Mars, rappelle l'éternelle quête de l'amour, symbolisée par ces flèches qui touchent les cœurs et enflamment les passions. Le 14 février, une journée dédiée aux échanges et aux rencontres où les amoureux se témoignent leur affection à travers des gestes symboliques et des cadeaux emblématiques tels que les fleurs et le chocolat. Au Secret Coffee de Roseville, vêtus de rouge, les employés accueillent leurs clients avec des fleurs, créant ainsi une ambiance chaleureuse et festive. Depuis 13 ans, on fait Saint-Valentin, madame. Mais pas seulement madame Esther, d'une ville en 3. Saint-Valentin en famille et tantôt, on fait avec mon maman et mon papa. Sur Saint-Valentin, nous sommes sortis, un petit déjeuner ensemble et en même temps, on gagne rose. Passer un bon temps ensemble. Bonne fête Saint-Valentin, c'est tout. Et ce qui est bon, c'est qu'ils restent bien ensemble. Certains commerçants voient en la Saint-Valentin une opportunité de vente, ornant leurs étals de présents romantiques pour séduire les amoureux en quête du cadeau parfait, comme en témoignent les commerçants de Roseville. Moi, je souhaite tout une jolie fête. Le matin, je me lever et je donne mon maman une jolie fleur rose. Mon maman, c'est mon plus content. Mais au-delà des échanges de cadeaux, la Saint-Valentin est également une journée de partage et de bienveillance, que ce soit entre collègues, en solo ou entre amis. Une occasion de chérir et de célébrer les liens qui nous unissent. Aujourd'hui, fais-moi un cadeau de fleur Valentin comme pour l'amitié camarade. Mais ça fait moi bien plaisir et ça l'amitié là pour rester tout le temps. Mais toujours la manche fête nous partager comme un petit cadeau. Et pour moi, fête Saint-Valentin, c'est un signe de l'amour et d'amitié. Et mon fait comme ça, deux collègues travaillent là. Je prends un petit rose pour moi-même, je peux faire moi-même plaisir. Voilà, à cette heure-là, je vais faire mes cheveux. Le symbole l'amour, l'amitié, self-love, le nom de parents. C'est comment dire une jour spécifique pour nous célébrer l'amour et pourquoi pas. On a emmené des roses pour nos amis éventuellement. Grateful à la famille, nos proches, les amis, tous ceux qu'on aime. Ainsi, cette journée dédiée à l'amour et à l'affection, rappelons-nous que chaque geste compte et que l'amour, sous toutes ses formes, est la véritable essence de la Saint-Valentin. Dans le domaine de la santé, visite surprise hier du ministre de tutelle à l'hôpital Victoria à Kandos. Le Dr Kailesh Jagotpal est venu s'assurer que les patients reçoivent les meilleurs services et veiller à ce que les infrastructures soient aux normes. Il s'est entretenu avec des patients, entre autres reportages. C'est un point névralgique du service de santé publique, l'unité cardiaque. Il est 8h30 à l'hôpital Victoria de Kandos et déjà la file d'attente est impressionnante. En moyenne, une centaine de patients reçoivent leur traitement ici au quotidien. Ce mardi matin, le ministre de la Santé a voulu entendre de lui-même les attentes des malades, écouter leurs doléances et prendre leurs suggestions. On a une désir là, on comprend les temps nous médecine, tout ça là, supposé on comprend. Rentrer ou sortir des déserts. Ouais. Le rendez-vous là, c'est assez loin, assez loin. Oui. On va dire, on reste 3 jours, on reste 5 jours, on reste une semaine, on est bien gâté. On ne peut pas gagner rien. Bon courage, que tu la santé bien. Moi aussi. Merci. Ça compte là, il est permanent. Le docteur Kailesh Jagotpal en fera de même à la pharmacie, où une décision pour l'ouverture dès demain d'un guichet additionnel pour la distribution des médicaments a été prise. Cette visite a aussi permis de vérifier les infrastructures sur place. Il y a beaucoup de petites améliorations qui nous font pour amener un grand changement dans l'attente du public et en même temps dans le service
pour rendre les plus efficients. C'est la deuxième sortie surprise dans les établissements de santé publique en moins d'une semaine. D'autres suivront. Santé, toujours face à l'augmentation de la dengue dans le pays, le ministère de la Santé a pris des mesures de précaution pour freiner la propagation des moustiques. 888 cas ont été enregistrés depuis le 11 décembre dernier, dont 539 étaient toujours actifs à hier. L'exercice de fumigation de masse pour éradiquer les moustiques vecteurs de la dengue dans les zones les plus touchées a eu lieu hier après-midi. La majorité des cas de dengue ont été signalés aux alentours de la capitale et dans la région nord de l'île. Vers 15h cet après-midi, les représentants du ministère de la Santé et les membres des forces de l'ordre se sont réunis au Champ de Mars pour un dernier briefing. À 15h30, les équipes se sont dispersées dans la capitale pour des opérations de fumigation. Alors, en plus de la SMF et SSU, nous avons encore un staff depuis le ministère de l'Agriculture qui peut donner un coup de main et depuis le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, comment on peut dire, nous pouvons faire les plaines vertes et vallées piteux. Demain, nous pouvons dans une région qui près la même, à Trengbar. Comme ça, nous pouvons attaquer toute une partie de Port-Louis, côté d'un problème. À ce jour, le pays compte un total de 539 cas actifs de dengue. Un communiqué a été émis par le ministère de la Santé cet après-midi. Toute personne présentant des symptômes de la dengue est priée de se rendre dans le centre de santé le plus proche de son domicile. Ces symptômes incluent une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. À noter que 2 décès sont imputés à la dengue. Les 2 individus souffraient déjà de comorbidité. Dans les autres actualités, Marie-Micheline Rico est la nouvelle vice-présidente du conseil de district de Rivière-Noire. Son élection a eu lieu cet après-midi en présence du ministre Ganou et des députés de la région. Son but, apporter des changements positifs au quotidien des habitants du district. Dévouée au travail social, Marie-Micheline Rico est désormais la nouvelle vice-présidente du conseil de district de Rivière-Noire. Aux côtés de la présidente de l'instance, Vinabaye Djiwadi, la nouvelle élue est prête à s'engager dans le développement des villages de la région. L'accent sera mis sur les activités sportives pour les jeunes et les travaux d'infrastructure. Une cérémonie s'est tenue au siège du conseil de district de Rivière-Noire en présence de plusieurs invités, dont le ministre Alan Ganou et les PPS Prakas Ramcharan et Sandra Mayotte. I therefore declare unanimously elected Mrs. Marie-Micheline Rico as Vice Chairperson of the District Council of Lac River. Bien content qu'aujourd'hui, mon prend sa poste vice-présidente là et il a beaucoup de travail dans le district de Rivière-Noire et je connais la présidente déjà débordée et je suis fière qu'il est capable de donner un bon coup de main. Et côté mon endroit aussi qui nous fait un développement côté infrastructure et sport pour promouvoir les jeunes aussi avancer dans l'avenir. Avec tout le fléau qui est là, qui atteint les jeunes, ben nous avons envie que nous, les jeunes, aillent de l'avant, faire bon travail. Marie-Micheline Rico a également affiché sa volonté de travailler en conformité avec le programme du gouvernement dans l'intérêt des habitants de ce district. Un point météo à présent, une perturbation tropicale évolue loin au nord-nord-est de Rodrigue. Elle pourrait se déplacer dans une direction générale sud-est à partir de jeudi soir. La plupart des modèles météorologiques indiquent une intensification progressive du système en une tempête tropicale modérée d'ici vendredi ou samedi matin. Place aux explications de Mounia Chamtali de la station météo de Vacois. Une zone de basse pression qui peut évoluer au nord-est des Mascareins. D'après les dernières photos satellites, il y a un nuage convectif qui vient augmenter maintenant dans les parages de sa zone de basse pression-là. Il peut évoluer désormais comme une perturbation tropicale. Les conditions dans l'environnement du système donc, est favorable toujours pour un développement de ce système-là. Et il y a une indication qu'il est capable d'arriver au stade de tempête tropicale modérée vers vendredi ou dans la matinée du samedi. Alors bien sûr, il y a une incertitude qui reste toujours présente dans ce modèle-là. C'est qu'il nous fait mentionner
mentionné, c'est basé sur les dernières informations qui sont disponibles. Alors, dans l'éventualité qu'il y arrive les stades de tempête tropicale modérée, le système peut être nommé Jungu. Et sinon ça, on t'aime le temps même. Donc pour Maurice, même pour Rodrigue, nous peut-être plutôt la pluie passagère. En général, ça veut dire jusqu'à samedi, ce sera plutôt des pluies passagères. Dans un communiqué émis hier soir, la Banque de Maurice a annoncé qu'elle mettait sous tutelle la Silverbank en vertu de l'article 65 de la Banking Act de 2004. Orvin Gokul a été nommé conservator. Il prendra la responsabilité de la banque et usera des pouvoirs nécessaires pour préserver, protéger et recouvrer tous les actifs de la Silverbank. La police a déraciné de nombreux plants de cannabis sur un terrain en friche cet après-midi lors d'une opération à Le Bouchon dans le sud-est du pays. Les plants mesurent entre 1,50 m et 2 mètres. La valeur marchande de la drogue est estimée à environ 2 millions de roupies. Aucune arrestation n'a été effectuée pour l'heure. L'enquête policière se poursuit. L'actualité dans le monde, c'est après la pub. Life is the journey, not the destination. Everyone has their own way to travel, their own destinations to reach. Our experience can help you draw your own personalized map to help you achieve your goals and stay ready for the future. Let ACCA be your guide to reach the summit of your career. Travel the road of knowledge with ACCA. Alors, comment ça peut passer? Correct, moi. L'examen dans 3 semaines. Par contre, comment ça peut être ça? Correct, ça. Tu as tout le temps réussi. Toi, tu examines quand? Très bientôt. Comment mon pour finance l'université mon garçon et en même temps mon étude? Mon pense et mon pour trouver une solution. EWF donne loan pour l'étude universitaire et vocationnelle à tous ses membres à un taux préférentiel intéressant à partir de 4,5%. Visite-nous et partage l'ambition. Les pour nous privilèges de nous rêver sens. Communiqué du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Modalité de distribution de colis alimentaires. Suite au communiqué du 12 février 2024 émis par le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, il est porté la connaissance des familles affectées par le cyclone Bellal qui ont rapporté le cas à la police qu'il y a eu un changement de la modalité de distribution de colis alimentaires. Afin d'aider davantage les familles affectées par le cyclone Bellal qui ont rapporté le cas à la police, la distribution de colis alimentaires sera faite à domicile dans les jours à venir. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Pour la Saint-Valentin chez Winners, du 6 au 25 février, laissez-vous charmer par nos promos d'amour. Un moelleux choco au cœur, disponible à partir du 10 au 15 février à 379,95 roupies. Le coffret de leçons de séduction à 589,95 roupies. La boisson gazeuse Pure Heaven à 154,95 roupies et gagnez 5 points Weave. Et surtout, profitez-en pour chérir et offrir du bonheur, du love et des cadeaux à ceux que vous aimez. Et pour les Valentins et Valentines Weavers, continue à plein avec The Code Weave. On est tous winners! Le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a inauguré le premier temple hindou d'Abu Dhabi ce mercredi. Le temple sera ouvert au public à partir du 18 février. Retenez que 3,5 millions de ressortissants indiens résident aux Émirats arabes unis. Le temple Boka Sannyasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha a été inauguré lors d'une cérémonie védique. Des prières spéciales ont été dites en présence du Premier ministre indien Narendra Modi. Abu Dhabi Nagare Vishwaikata Samvadita Prema Shanti Ityadi Mulya Prasaranartham
C'est le plus grand temple d'Asie occidentale et peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Le mandir s'élève à 108 pieds de haut. Il est composé de plus de 25 000 pièces de pierre sculptées par des artisans qualifiés en Inde. On y trouve des sculptures d'histoire tirées du Ramayana, du Shiv Puran et du Mahabharat. Le mandir intègre ainsi tous les aspects et caractéristiques d'un mandir hindou traditionnel. Le complexe comprend un centre de visiteurs, des salles de prière, des expositions, des zones d'apprentissage, une zone sportive pour les enfants et les jeunes et des jardins thématiques, entre autres. C'est en 2015 que le gouvernement des Émirats arabes unis a attribué un terrain pour construire ce temple à Abu Dhabi. Sa construction a commencé en 2019. La structure de grès rose devrait durer plus de 1000 ans. Dubaï sert de toile de fond au 11e sommet mondial des gouvernements qui a entamé ses travaux lundi. L'événement réunit plus de 25 chefs de gouvernement pour discuter et débattre sous le thème « Façonner les gouvernements de demain ». Maurice est représenté par le président de la République, Prithviraj Singh Rupan. L'événement de 3 jours, dont le coup d'envoi a été donné lundi à Dubaï, réunit 25 dirigeants et chefs d'État du monde entier, mais aussi des décideurs, leaders d'opinion, ainsi que 85 organisations internationales et régionales. Maurice est représenté par le président de la République, Prithviraj Singh Rupan. Pour les organisateurs, le sommet mondial des gouvernements offre aux dirigeants et aux délégués du monde entier une occasion unique d'unir leurs efforts et de relever les défis actuels dans un contexte de tensions régionales croissantes. Direction les États-Unis, intempéries oblige écoles, tribunaux et administrations fermées, circulation déconseillée. Le nord-est des States est frappé par la tempête de neige la plus spectaculaire depuis 2 ans. Au cœur de New York, Central Park est enveloppé dans un beau manteau blanc. La mégapole, mais aussi d'autres régions du nord-est des États-Unis, le New Jersey, la Pennsylvanie, la Virginie occidentale et la Géorgie sont paralysées par 30 cm de neige par endroit. La tempête de neige a provoqué l'annulation de centaines de vols et la fermeture des écoles. L'enseignement à distance est privilégié. Le maire de New York a exhorté les habitants de la ville à prendre leurs dispositions et à éviter les déplacements. En Virginie, plus de 190 000 foyers sont privés d'électricité. D'après les services météorologiques américains, quelques 50 millions de personnes sont concernées par des alertes de tempête dans 16 États. En Australie, cette fois, des tempêtes accompagnées de vents puissants ont provoqué la mort d'une personne et privé d'électricité des centaines de milliers de foyers dans l'est du pays. Les vents ont propagé des feux de brousse dans l'ouest de Melbourne, brûlant un nombre indéterminé de maisons dans une petite ville. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Maurice remporte 2 médailles d'or au Grand Prix de Dubaï. Giovanni Philippe au 400 mètres T20 et Anaïs Angeline au saut en longueur. Noémie Alphonse a décroché une médaille de bronze sur 400 mètres avec à la clé le record d'Afrique sur cette distance. Et lors de la première journée hier, le bilan pour Maurice était de 4 médailles de bronze et 2 records nationaux. La délégation mauricienne en handisport termine sa tournée aux Émirats arabes unis avec le Grand Prix de Dubaï. Une compétition beaucoup plus relevée que l'Open de Sharjah et le meeting de Khor Fakkan. Lors de la première journée, le mardi 13, le bilan pour Maurice est de 4 médailles de bronze et 2 records nationaux. Noémie Alphonse a décroché 2 bronzes. D'abord au 800 mètres T54, où l'or est allé à l'américaine Tatiana McFadden. Au 100 mètres T54, la Mauricienne s'est adjugée la 3e place. Ici, elle a réalisé un super chrono de 15 secondes et 55 centièmes, mais ce temps n'a pas été homologué à cause du vent.
Aux 200 mètres T11, Andorra Hasson et son guide Loïc Bagherotti ont aussi décroché la médaille de bronze. Une troisième place également pour Roberto Michel aux 100 mètres fauteuil. Son chrono, 15 secondes. Quant à Cédric Ravé, il a terminé le 400 mètres et le 1500 mètres T54 avec 2 records nationaux. Nos handisportifs, 4 pour l'heure, se préparent pour les Jeux paralympiques de Paris, prévus en août et septembre de cette année. Ils sont Noémie Alphonse, Anaïs Angeline, Roberto Michel et Giovanni Philippe. Badminton avec les All Africa Championships qui se déroulent en Égypte. Dans la compétition par équipe homme, Maurice est en demi-finale. Nos joueurs affrontent l'Algérie ce soir. La finale sera jouée demain. Par contre, pas de chance pour notre sélection féminine qui s'est inclinée hier soir contre l'Afrique du Sud lors de son dernier match du premier tour. En Ligue des champions européennes de football, les 2 premiers huitièmes de finale aller étaient au menu. Hier soir, le Real Madrid a battu Leipzig 0-1 alors que Manchester City s'est imposé contre Copenhague. And that should do it for Manchester City. They will go into the second leg with a clear lead. Ultra dominateur, Manchester City s'impose logiquement contre Copenhague. Kevin De Bruyne, pour son premier match de la saison en Ligue des Champions, a trouvé la faille dès la 10e minute. Contre le cours du jeu, l'équipe danoise a réussi à égaliser. Sur une mauvaise relance d'Ederson, Magnus Madsson a marqué à la 34e minute. Pas affectés par ce coup du sort, les Citizens ont remis la main sur la rencontre et juste avant la pause, Bernardo Silva a permis aux siens de rentrer avec un but d'avance. Au retour des vestiaires, même scénario, City a repris le contrôle, les occasions se sont succédées et la défense de Copenhague a fini par céder une troisième fois à la 92e minute sur une réalisation de Phil Foden. 1-3, score final, Manchester City, tenant du titre, a déjà un pied en quart de finale. Dans le même temps, le Real Madrid, en souffrance et sans Jude Bellingham, est allé battre Leipzig 0-1. Brahim Diaz, d'une magnifique frappe enroulée, a inscrit le but victorieux pour les Merengues juste après la pause. Les manches retour se disputeront le 6 mars prochain. En clôture, les prévisions de la station météo de Vakwa pour ce soir et demain. À Maurice, des nuages venant de l'est traverseront l'île par moments. Le temps sera mi-couvert cette nuit et demain matin devenant nuageux par moments, principalement à l'est, au sud des cieux et les hauteurs avec des ondées. La température minimale variera entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 28 degrés dans les régions côtières. Le ciel deviendra temporairement nuageux à l'ouest dans l'après-midi avec des averses localisées. Ailleurs, le ciel sera mi-couvert avec des ondées occasionnelles. La température maximale sera supérieure à la moyenne de 2 à 3 degrés et variera entre 27 et 30 degrés sur les hauteurs et entre 32 et 35 degrés sur le littoral. La mer est agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Rodrigue, des périodes nuageuses sont attendues cette nuit et tôt demain matin avec des averses. Les averses pourraient être modérées et accompagnées d'orages. La température minimale variera entre 25 et 27 degrés. Les averses persisteront au cours de la journée demain. La température maximale variera entre 28 et 30 degrés. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Des périodes nuageuses avec des averses sont également prévues à Agalega. Les averses seront parfois modérées et orageuses et pourraient être temporairement de forte intensité. La température minimale sera d'environ 26 degrés et la température maximale sera d'environ 32 degrés demain.
À 14 h ce mercredi, la qualité de l'air était assez bonne à la Tour-Kénig et bonne ailleurs à Grand-B, Port-Louis, Plaine Verte, Varquois, Rosil et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la MBC. Bonne soirée.